Eh bien, bonjour et nous voilà de retour pour une nouvelle capsule de Biblio Coaching. Cette fois-ci, nous sommes plus dans le registre de l'inspiration pour écrire. Vous savez que j'alterne assez régulièrement du Biblio Coaching plutôt centré sur des problématiques, disons, de développement personnel, disons, à connotation psy, et puis des capsules de Biblio Coaching qui sont davantage centrées sur des conseils d'écriture, des trucs et astuces, en tout cas du partage autour de nos projets et nos chantiers divers et variés de romans, de fiction, de nouvelles, peu importe. Aujourd'hui, nous allons parler de vin. Peut-être vous souvenez-vous, dans une précédente capsule, j'avais parlé de cuisine en vous disant que finalement, la manière dont les gens se comportent à table, dont vos personnages vont déguster tel plat ou tel plat, eh bien, nous allons avoir déjà une idée de l'ambiance, de l'atmosphère de vos personnages et de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est exactement la même chose avec le vin. Pour cela, j'ai proposé deux titres. D'une part, La Romanée Conti, qui est un roman absolument merveilleux du japonais Kaiko Takeshi. C'est un amoureux qui m'avait fait découvrir ce livre, mais ça c'est une autre histoire, je dois l'avouer. Et dans ce magnifique roman, nous avons deux hommes à Tokyo qui vont déguster ce fabuleux nectar qu'est la Romanée Conti. Et au détour de ces dégustations, eh bien, ils vont se livrer à des confidences. Et voilà, c'est tout petit, c'est très beau, et je vous invite vraiment à rentrer dedans. Je ne citerai rien de ce livre-là, simplement parce que là, mon idée est plus de vous dire, regardez tout ce que vous pouvez tirer comme fil à partir simplement, entre guillemets, il s'agit de la Romanée Conti, mais d'un vin. Pour autant, un vin peut être un autre indicateur. Vous proposez du champagne, eh bien, ce ne sera pas la même chose qu'un gros rouge qui tache, etc., etc. Autre détour, et cette fois-ci je vais vous lire un extrait, le roman de Bénédicte Belpois qui s'appelle Saint-Jacques, et vous noterez qu'il n'y a pas de trait d'union, on n'ira pas à Compostelle. Je ne vous en dis là encore pas davantage, si ce n'est qu'une femme va s'adresser à un certain Jacques et évoquer son implantation notamment dans les Cévennes. Il se trouve qu'il y a un bar, et que dans ce bar, avec un certain Patrick, ils vont discuter. Et voilà ce que nous pouvons lire. Patrick avait proposé l'apéritif maison, son kir royal à la châtaigne, celui dont il était si fier. Je me suis demandé si c'était le même qu'avait bu Camille, celui qui lui avait tourné la tête, etc., etc., etc. L'intérêt de ce kir royal à la châtaigne, c'est que nous sommes dans les Cévennes, et déjà là, eh bien, on a encore une couleur, voilà, on voit déjà dans son cas le mont Mars, mais ça pourrait être aussi le mont Aigoual, bien entendu. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, elle leur aurait fait boire un pastis, peut-être potentiellement que cela vous emmenait vers la Provence. Elle lui aurait fait boire un kir royal, bon, bien sûr, on repartait sur le champagne, etc., etc. Hein, donc, le Camoc, je pense au Camoc en vous parlant, délicieux alcool de Vendée. Bon, bien évidemment, le tout à boire avec modération, etc., etc. Voilà, conclusion de cette capsule de Biblio Coaching. Ne négligez pas ce genre de détail qui peut finalement être beaucoup plus qu'un détail si je repense à Kaiko Takeshi qui lui fait carrément un roman à partir de ce vin. Voilà, donc, eh bien écoutez, très bonne journée, très bonne inspiration, et puis on se retrouve bientôt pour une autre capsule.